Éveil de l'esprit et pop culture. Lucie Délic. Qui a été publié, qui est en ligne, hein, qui s'appelle L'homme en quête d'état limite, le cas des états modifiants, des états de conscience modifiés, je vais y arriver. C'était une étude. Alors je reprends. Donc il y a quelques années, on a fait un travail de groupe avec une sorte de jury citoyen sur les états modifiés de conscience, pour savoir quel était l'état de la science. Est-ce que c'était inquiétant, et en plus il y a des technologies qui existent aujourd'hui pour induire par des effets stromboscopiques, de lumière, les sons binauraux, enfin il y a plein d'avancées, on va dire, qui permettent d'accélérer l'état modifié de conscience. Voilà. Du coup, ce rapport qu'on a réalisé sur les états de conscience modifiés a mis en lumière l'extraordinaire nombre de préjugés qui étaient liés à l'idée que finalement, la rationalité de l'état normal, qui est donc présumée par défaut, comme ils disent aux États-Unis, la baseline, la ligne de base, le monde par défaut, et c'est inquiétant de le quitter. C'était dangereux, parce qu'on n'était pas armé. Alors, à certains égards, on n'est pas très bien équipé culturellement, en fait. Non. Hein, ça, c'est pas faux. On part avec un handicap. Quand on est dans un monde où il existe un monde invisible, d'ailleurs, on voit pourquoi les Africains, au moins sur l'équilibre psychique, sont plus forts que nous. C'est parce que quand ils ne sont pas bien, ils peuvent se projeter dans le monde invisible. Et ça a l'air de rien, mais par exemple, il y a des études qui ont montré qu'en Afrique, si quelqu'un présente des états de schizophrénie légère, c'est pas un problème, parce que pour eux, c'est un délire. Et c'est les dieux qui parlent. Donc on donne une normalité à quelque chose qui est ici vu comme psychiatrique. Oui. C'est tout le travail de Toby Nathan avec l'hypnose psychiatrique à essayer de réinstaurer une autre approche et de faire dialoguer. Moi j'ai travaillé avec des schizophrènes, je les ai aidés. Ils disaient que ce qui était le plus terrible pour eux, c'est l'étiquette qu'on leur colle et la case dans laquelle on les met. Parce qu'ils sont persuadés d'être anormaux. Mais la normalité, on est tous atteints d'anormose. Qui est normal? Par la singularité. Et normal par rapport à qui? Ça me rappelle une anecdote. Pendant plusieurs années, il y avait un statisticien, un biostatisticien qui venait avec sa femme, et c'était un congrès qui avait lieu en Italie. Puis une année, il vient sans sa femme, et je lui dis « Ah, vous n'êtes pas venu avec votre femme, elle va bien ?» Et il me répond sévèrement « Bien, mais par rapport à qui ?» Donc normal par rapport à qui? C'est ça le problème. La normalité, c'est un étalon. Oui, mais justement, précisément, quand on prend connaissance, et ça c'est un peu le fruit du rapport, de la richesse de nos potentialités, par exemple, on va au théâtre, on va applaudir, mais qui pense qu'en faisant un applaudissement, il est en train d'activer physiologiquement une capacité que d'autres vont taper sur leur corps? Oui, non, mais même dans les cérémonies. Oui, bien sûr. En fait, moi, je m'étais amusé à dire ça à plusieurs reprises. Quand vous applaudissez longuement, vous avez les mains qui chauffent, vous avez une sorte de transe collective, micro-transe, c'est exagéré comme terme, mais en tout cas un début d'état modifié, et on voit bien par les arts du vivant qu'une grande partie des voyages offerts même par le cinéma. Alors moi qui travaille sur les médias, je trouve ça fascinant, parce que les médias nous conduisent sans le dire, et sans que personne n'en parle trop. Il a fallu des années pour que la télévision soit étudiée, pour montrer à quel point il y avait des changements d'électroencéphalogramme. Qui étaient presque un petit peu des états de suggestion, en fait, très clairement. Être trop devant l'ordinateur, ça mène dans des états de suggestion, des états modifiés de conscience. Voilà. La télé. Le cinéma est un état de conscience modifié. Avec des perceptions spatiales, temporelles incroyables. Et on a pu, du coup, envisager, à mon avis, à quel point il serait utile d'avoir peut-être des techniques d'adaptation à des environnements générateurs d'états modifiés de conscience qu'on ne qualifie pas comme tels. Comme là les médias, ou peut-être des mouvements de foule, des moments d'excès, qui sont parfois nécessaires, parfois inquiétants. Et je pense que culturellement, on a encore beaucoup à apprendre sur ces compétences de base que l'être humain possède. On a des capacités incroyables que les neurosciences découvrent grâce à des travaux comme Corinne Sambrin, qui était venue pour notre rapport d'études là, sur les états modifiés de conscience. Et ça, je pense que c'est encore bloqué. Sociologiquement, c'est encore très... Oui, c'est bloqué, mais ne serait-ce qu'un concert, quand après un concert, on voit qu'il y a un silence et les gens ne parlent pas, ils sont dans un état de conscience modifié.
quand il y a une séance de cinéma qui se finit, il faut un petit temps d'adaptation pour qu'on Ouais. revienne à Et oui, une on réalité sort d'un qu'on voyage, appelle on se dit normale. combien de temps ça a duré, 3 heures, 2 Voilà, heures c'est ça. Exactement. Et donc, ça rejoint le théorème de Thomas, là, qui est très connu en sociologie, qui est à partir du moment où les hommes pensent que quelque chose est vrai, cette chose, qu'elle soit vraie ou fausse, devient vraie dans ses conséquences. Oui, c'est tout à fait. Donc ça rejoint ton principe de thérapie. Et je crois que le psychédélisme, pour rejoindre et terminer sur peut-être cette culture incroyable, elle a fait jaillir au cœur de la société moderne, urbaine, artificielle, avec les voitures, la télé, le téléphone, une substance sans aucun mode d'emploi, qui a été massivement diffusée, qui est donc le LSD-25, entre autres, mais pas que, et qui a ouvert la porte aussi à... Il y a eu de la mescaline, il y a eu du peyote, il y a eu plein de variantes. Exactement, et qui a reconnecté avec des traditions. Et c'est vrai que l'être occidental n'avait pas le mode d'emploi et a dû essayer de le bricoler dans une culture qu'on appelle la contre-culture, qui a été si passionnante en tout cas. Oui, ça a préparé d'une certaine façon ce que nous vivons actuellement. Parce que ça a déstructuré la vision qu'on avait du monde. Alors, ah oui, cette multiplicité des référentiels. Voilà. Et puis après, bon, on est revenu dans une dimension plus raisonnable. Les drogues ont été moins encouragées, plus diabolisées. Et puis maintenant, on revient à ça et on s'aperçoit que même les gens ne sont pas ici en recherche de drogue. Hein. Pas du tout. Il n'y a aucune drogue au Festival international de Chamonix. Il y a une charte bien précise. Il y a une charte, c'est ça, il faut le préciser à tous les auditeurs ou visionneurs de cette vidéo, si elle est diffusée chez voilà, Lucidilic, c'est qu'il n'y a aucune substance. Il n'y a aucune substance. Tous les intervenants sont choisis en fonction de leur capacité à diriger des groupes et de leur bienveillance. Ils sont testés. On ne fait pas venir quelqu'un qui... Puis nous le laisse comme ça. Et moi j'ai vu effectivement des gens qui partaient dans des états d'émotion parce qu'ils revivent un deuil, des choses qui sont émouvantes. Et il y a un encadrement, une capacité à accueillir aussi, à recevoir des choses qui tout de suite dans la société parfois vont entraîner un drame. Parce que parfois quelqu'un qui pleure trop, on va dire il est malade. Il va pas bien, il faut l'interner ou il faut un soin. Alors évidemment, il faut soigner les gens qui sont en souffrance, mais avoir des moments d'émotion, par exemple, avec des joies, des rires excessifs, des pleurs qui ne s'arrêtent pas, ça fait partie de moments de vie où on peut clôturer des phénomènes. L'Occident a du mal à gérer ses émotions parce que il y a 4 émotions de base qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et dès qu'un enfant exprime, les adultes en ont peur, on va le culpabiliser. C'est trop, c'est pas... Oui, la norme, l'éducation comme norme, alors que l'éducation va être libératrice. Et ça, c'est une libération, je trouve, forte que propose ce cadre, en tout cas à minima, de point de vue du festival, que je redeviens en le disant, l'exploration libre, la découverte humble de l'étrangeté, de la beauté, mais aussi de chant. Encadré, avec une sorte de confiance mutuelle qu'on s'accorde, a tendance, moi ça nourrit mon identité d'ethnologue, mais ça nourrit aussi mon humanité dans une tolérance et dans une curiosité, je trouve, des uns pour les autres qui manque parfois et qui est remplacée par la violence morale du jugement. Le nombre d'accolades qu'on se fait. Oui, simplement. Au début, c'est un peu timide. C'est une thérapie, puis après, on plus d'après. C'est ça. Donc c'est une thérapie. Voilà. Bon, pourvu que ces régénérateurs de vie puissent exister ailleurs, dans d'autres dimensions aussi, on souhaite que ça... Merci en tout cas au festival d'offrir cela. Éveil de l'esprit et pop culture. Lucidilic.